pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu, c'est qu'en fait, Michael et moi, on s'est beaucoup rapprochés. Et des fois, enfin pas des fois, souvent, je restais tardivement chez lui. Et j'ai eu l'occasion de dormir 1 à 2 fois chez lui. Et donc, ça n'a pas forcément été bien perçu. Je peux le comprendre et franchement, je ne remets pas en question le fait que ça puisse être mal perçu, mais en tout cas, c'est ce qui s'est produit. Et en fait, on priait réellement, hein, mais on gardait cette proximité pour voir ce que l'un et l'autre recevaient. En fait, c'est une situation particulière où on n'avait pas forcément le temps de raisonner. En fait, on posait des actions selon ce que l'on pensait, mais sans penser à ce que les autres auraient pu dire ou auraient pu penser. Là, en fait, on était en train de se dire, le mariage arrive et il faut juste être sûr, surtout que de plus en plus, les mécontentements se manifestaient. De plus en plus, il y avait des calomnies, il y avait des mensonges qui se faisaient par rapport à cette situation. Il y avait tellement de situations que, à un moment donné, on s'est retrouvés submergés, j'en pouvais plus. Et tellement que j'ai voulu annuler le mariage. Oui, annuler parce que mon mari est oppressé. Il est oppressé parce qu'on lui fait des reproches par rapport à des choses, par rapport à sa vie passée. Oppressé parce qu'il n'est pas soutenu par les personnes qu'il aime. Moi-même, je suis oppressée parce que j'ai tissé des liens avec certaines personnes qui me connaissent et qui connaissent mon sérieux, ma détermination et qui là me font ont des attitudes que je ne comprends pas. Je suis oppressée parce que je n'arrive pas à gérer ce côté émotionnel. Je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas en fait avoir fait confiance autant pour pouvoir recevoir ça. Donc, je suis complètement dépassée. Et entre-temps, comme il est oppressé, que moi-même je suis oppressée, on se dispute sans cesse. On n'arrête pas de se disputer. Donc, un jour, je lui dis, écoute, je l'appelle. Je lui dis, écoute, nous sommes des adultes. Là, ça marche pas. Moi, j'ai pas honte d'annoncer qu'il n'y a pas de mariage. Je lui dis, on va rester des amis, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de raison qu'il puisse y avoir une rupture par rapport à nos échanges, mais juste, on va laisser ça tomber. Moi, j'annule. Et Michael qui me répond, il ne m'a pas répondu tout de suite. Il me rappelle, il me dit, écoute Vinciane, tu as le droit. Maintenant, ce que je te dis, c'est de retourner auprès de Dieu. S'il t'a réellement parlé, il te parlera de nouveau. Il m'a dit, qu'importe ta décision, je suis OK. Il m'a dit, moi, en ce qui me concerne, j'ai reçu pour toi. Donc, je ne te dirai pas que je laisse. Et quand il m'a dit ça, en fait, c'est-à-dire que j'étais face à quelqu'un qui ne me disait pas non, les gens vont dire, non, je peux pas et tout, te quitter. Donc, OK, j'ai entendu qu'il m'a dit ça. Mais dans ma tête, je suis déter. Hein. C'est bon, j'arrête avec ça. En plus de ça, les personnes que j'aime ne sont même pas contentes pour moi. Franchement, j'ai pas envie. Et je repense à cet engagement que l'on a pris. Et je me dis, Seigneur, écoute, j'ai pris un engagement devant toi. Ça veut dire que je peux pas ne pas aller au bout. Je peux pas faire autrement. Donc j'ai dit, Seigneur, écoute, je crois que tu m'as appris à apprécier mon célibat. Je vais rester célibataire. Je lui dis, je pense que j'arrive pas avec les autres. J'arrive pas à composer avec eux. J'ai peut-être un trop fort tempérament ou peut-être que c'est comme ça fonctionne pas. Donc, je décide, je me dis, je suis résolue dans ma tête, hein, je reste célibataire. Mais quand je rentre chez moi, le soir, le Seigneur me parle. Il me dit, c'est moi qui ai choisi cet homme pour toi. Je me dis, ouais. Mais là, j'ai plus envie. Mais le Seigneur me pousse à entrer dans 1 semaine de jeûne. Là, je fais 1 semaine de jeûne, mais toute seule. Où je vois pas trop Michael. J'ai besoin vraiment de prendre le temps. Alors, finalement, il n'y a plus de mariage le 12 août parce que je veux pas. Je veux d'autres éléments de réponse encore. Comme je vous ai dit, moi, je bombarde Dieu. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est comme ça. Je le bombarde, je veux des confirmations. Un jour, j'arrêterai avec ça, certainement. Mais il y a des fois où... parce qu'en fait, quand je suis dans une situation où j'ai bombardé Dieu et qu'il m'a donné différents éléments pour me convaincre, quand ça ne marche pas, je lui dis, écoute, je ne me mélange pas. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Cher, ça, c'est plus facile pour moi que d'être dans un stress de me dire, purée, j'ai pris une décision toute seule et finalement, je me retrouve dans de beaux draps. Comment je vais faire? Non, je ne rentre pas dans ce stress-là. Moi, je dis à Dieu, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce que tu m'as dit. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne me mélange pas. Tu es Dieu et tu sauras faire les choses comme il se doit. Alors,
finalement, je reçois les différents points de confirmation. Donc là, je suis sûre. Je suis sûre, mais je ne reparle pas à Michael de mariage. J'attends qu'il aborde le sujet et voilà, on verra comment on fait. Parce que moi, en fait, toute la pression autour, on essaie de gérer comme on peut. On essaye de comprendre pourquoi ça se passe. On essaye de voir comment on peut faire les choses au mieux. Mais c'est vrai que quand on est dans une position particulière, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Et en fait, comme Dieu nous demande de garder le silence, parce que moi, à ce moment-là, je commence à être très, très, très en colère de ce qui se passe. Et tout ce que j'ai envie, c'est mettre le feu. C'est-à-dire que si on considère que je suis une mauvaise personne, eh ben, je vais aligner tout le monde. Ça veut dire que je serai une mauvaise personne, mais avec d'autres personnes. Parce que je me suis confiée à une amie lui disant que... parce qu'entre-temps, j'ai continué à prier par rapport à la fornication. Et l'ennemi m'a fait tomber sur un texte dans Romains, je mettrai pour vous la référence, où en fait on parle de la foi d'Abraham. Et on parle en fait du fait que Dieu ait agréé son engagement alors qu'il n'était pas circoncis. Et qu'en fait, que ce n'était pas la circoncision qui faisait que Dieu l'agrée, mais justement son engagement, sa foi. Et là, en fait, ça a chamboulé mon esprit. Je me suis dit, ok, ben en fait, c'est ça. Michael et moi, on est véritablement mariés. Et en fait, il n'y a rien à redire parce qu'en fait, on s'est engagé sur la base de la foi et qu'on n'a pas besoin vu comment ça se passe, on n'a pas besoin que le représentant nous marie ou qui que ce soit. On le fera à la mairie parce qu'il faut, c'est réglementaire, mais que voilà, basta, le reste, on laisse tomber, quoi. Je suis tellement aveuglée qu'en effet, j'en parle à une amie, à sa sœur. Je lui dis, ouais, est-ce que j'ai reçu que oui, mais je ne suis pas dans l'erreur et tout, que le mariage, c'est vraiment la relation sexuelle, mais effectivement, il faut quand même avoir des témoins, mais que je ne suis pas dans l'erreur par rapport au fait d'avoir connu mon mari avant d'avoir été devant le pasteur, tout ça, machin. Mais je suis dans un aveuglement total. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je suis tombée dans cet aveuglement, mais je suis tombée dedans. Mais je vais vous dire un truc après, parce que j'ai compris après pourquoi j'ai vécu ça. Parce que je n'aurais pas pensé. C'est-à-dire que je suis née dans la religion. Quand je me suis rapprochée de Dieu réellement, j'ai vraiment pris les choses au sérieux et je faisais les choses pour pouvoir plaire à mon Dieu. À aucun moment, dans mon esprit, il était question d'attrister mon Saint-Esprit. À aucun moment, dans mon esprit, il était question de mentir à qui que ce soit, de dissimuler ou quoi que ce soit. Mais on a quand même été accusé d'avoir menti et je vous dis pourquoi. Alors, un jour, le représentant de la communauté demande à me voir et il me demande est-ce que j'ai connu mon mari. Et avant que je réponde, il me dit parce que Michael lui a dit qu'il ne s'était rien passé. Mais moi, je suis perplexe. Je suis perplexe et dubitative. Pourquoi? Je me dis, mais Michael ne ment pas. Pourquoi Michael a dit ça? Alors, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Dire que il a menti et que oui, il s'est passé quelque chose. Mais là, avec tout ce qui se passait déjà et tous les propos que j'entendais à son encontre, j'avais pas envie d'être celle qui permet aux gens de salir mon mari. Il était hors de question. Donc c'était soit je couvrais sa faute, soit je sauvais ma réputation. C'était les deux choix qui s'offraient à moi. Et bien sur le coup, je me suis dit, ok, je vais couvrir sa faute, mais je veux comprendre pourquoi il a dit ça. Quitte après à revenir devant le représentant et lui expliquer le pourquoi. Donc quand j'ai vu Michael, je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Il m'a dit, mais on pêche pas. En fait, il était tellement convaincu, mais vraiment, on est arrivé à ce degré de conviction. Hein. Il était tellement convaincu que pour lui, la question qui lui était posée était, est-ce qu'il a péché? Alors que pour lui, il n'a pas péché. Donc non. Je lui ai dit, écoute, c'est ta conviction, mais ce n'est pas la conviction du représentant. Il faudrait qu'on aille le voir, le représentant, et qu'on puisse tous les deux y aller. Ça ne me pose pas de problème. On s'humilie. Le Seigneur dit que quand on s'humilie, c'est lui qui nous élève. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de souci. Sauf que tout ce qui se passe autour fait qu'on ne fait plus confiance ni au représentant, ni à personne. Et il me dit non, je n'irai pas. Parce que s'il m'a posé la question et qu'il t'a... Donc, il me dit, s'il m'a posé la question et que je lui ai répondu et qu'il est venu te poser la question, c'est qu'il ne me respecte pas. Et s'il ne me respecte pas, si on va devant eux, en fait,
ils vont, comment dire, les choses seront pires. Et à ce moment-là, il me dit non, tu as déjà été suffisamment impacté, tu es tout le temps en larmes, moi je veux plus de ça. Donc non, il me dit s'il le faut, on en parle à quelqu'un d'autre. On avoue notre faute, si faute il y a, parce que il est toujours convaincu, si faute il y a, on l'avoue, mais à quelqu'un d'autre. Et là, j'entends prier, je dis au Seigneur, bon écoute, je ne veux pas forcer, ça ne sert à rien. Je dis Seigneur, révèle-lui qu'il faut qu'on puisse mettre ça, qu'on puisse voir le représentant et qu'on puisse lui parler. Ça a pris du temps, le mariage a eu le temps de se faire, mais on a demandé à voir le représentant et on lui a expliqué. Il n'était pas question de mentir, hein, mais il n'était pas question pour moi non plus de détruire la réputation de mon mari. Hors de question. Si je devais regarder à ma réputation, je préférais encore que ma réputation soit mise à mal. Mais je voulais être un soutien pour lui parce que je savais quel genre d'homme il était. Si autour de nous, on ne savait pas qui il était, en peu de temps, le cinéma m'a permis de voir quel homme il était. Et je refusais de participer à ce crime organisé. Et donc, non, j'ai préféré couvrir sa faute, quitte après qu'on puisse voir le représentant et puis dire les choses. Moi, ça ne me pose pas de problème dans ce sens-là. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de temps là que je parle. Donc, je ne veux pas que ce soit trop long. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis je ferai d'autres vidéos par la suite pour pouvoir aller au bout et pour vous dire en fait pourquoi en fait j'ai dû vivre ça et à quel personnage de la Bible cela m'a confronté parce que je jugeais ce personnage. Je le condamnais. Enfin, je ne le condamnais pas lui, mais je condamnais son acte. Et en fait, en passant par cette épreuve, j'ai compris certaines choses, mais bon, ça, on verra à la fin.